Bonjour à tous, quelle est la tendance pour la semaine prochaine dans la relation avec ton autre? Que va-t-il se passer? Attention, il y a du très très bon et il y a du moins bon. Donc je vous invite, du coup, il y a 4 tas. Je vous demande de poser l'intention de recevoir quelle est la tendance pour vous avec votre autre pour la semaine prochaine. Vous entendrez mon chien qui est en train de boire en même temps. Alors, j'ai passé la pierre numéro... Pardon, excusez-moi. La pierre numéro 1, la Shivalingam, pardon, sur le tas numéro 1. Le petit polygone sur le tas numéro 2. Mon pendule sur le tas numéro 3. Et enfin, la petite pierre d'œil de tigre, hop, sur le tas numéro 4. Voilà, je vous laisse poser votre intention, de prendre le temps de la réflexion. Respirez profondément et allez vers le tas qui vous parle. Et je commence, une fois n'est pas coutume, par le tas numéro 4. Alors, clairement, ce qu'on te dit, alors quand je brassais mes cartes, j'ai ces deux-là qui sont tombés. La relation telle que tu la vivais aujourd'hui allait beaucoup trop loin. C'était beaucoup trop difficile. Et on te dit, vu que tu ne parvenais pas à te détacher de lui, c'est du coup, on te parle de justice divine, donc c'est la source, qui a agi clairement pour bloquer les choses. Ça ne pouvait plus durer et il fallait accepter que vous puissiez passer réellement par une séparation profonde et complète pour enfin traverser le lien et tout ce qui va en découler. Vous ne pouvez plus maintenir ce rythme parce que ça devenait trop difficile, ça devenait trop douloureux et qu'il a fallu que là-haut on intervienne parce que vous ne parveniez pas à vous détacher malheureusement dans l'attirance et dans la non-attirance, dans la fuite et dans le retour, et il fallait que ça vienne. Tas numéro 3. J'y vais du coup dans l'autre sens, vous l'avez compris. Tas numéro 3, alors là on sent clairement que ton autre n'a pas forcément l'intention aujourd'hui de revenir immédiatement. On te dit en fait qu'il est en train de se confronter à ses propres peurs, à ses propres schémas répétitifs. Ce travail sert à l'avancement, à l'avancée de votre lien, quoi que tu en penses, malgré justement qu'il soit aujourd'hui dans sa solitude, enfermé sur lui-même, en train de faire le point, mais cette solitude lui est nécessaire parce qu'il a besoin aujourd'hui de se retrouver, d'être en accord avec lui, de faire silence et d'écouter ce qui vibre réellement avec lui. Tas numéro 3, clairement, ce qu'on te dit... Alors, attendez, hop, je ne me rappelle pas. Eh oui. Alors, c'était sorti comme ça, voilà, c'est pour ça. En fait, clairement, on parle déjà qu'il est... Effectivement, il y a une énergie tierce aujourd'hui qui est présente dans sa vie. Et en fait, il a une prise de conscience de votre relation, malgré, en fait, il t'a constamment dans sa tête, malgré qu'il soit engagé ou qu'il soit en train de vivre une relation, qu'elle soit stable ou moins stable. Et il se pose la question aujourd'hui de ce qu'il doit faire. En fait, il y a une vraie compréhension que vous vivez quelque chose de particulier, qu'il ne peut t'oublier malgré le choix de la tierce. Donc là, on te parle clairement d'un runner qui est en train de faire le point sur ses choix sentimentaux. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, vous l'imaginez bien. Le tas numéro 4. Alors attention, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on te parle clairement de communication qui vont reprendre, qui prend conscience de l'amour qui vous unit. Il est prêt. Il est prêt à accueillir, clairement, c'est ça. Alors, ouvre-toi, n'aie pas peur aujourd'hui de le laisser un petit peu rentrer dans ta vie, en tout cas dans la communication, en fonction de ce que tu souhaites. Et on te parle clairement d'un amour véritable qui est en train de renaître avec une communication sincère. Il est sur son aspect originel avec des sentiments profondément sincères.